Êtes-vous face à une montagne qui semble infranchissable? Y a-t-il dans votre vie un géant, un problème si grand, si intimidant, qu'il vous paralyse et vous murmure des mots de défaite chaque jour? Ce géant a peut-être un nom. La maladie, la dette, l'addiction, la peur, la solitude, un conflit familial. Il se dresse devant vous, se moquant de vos efforts, vous faisant vous sentir petit, faible et sans espoir. La voix du doute résonne-t-elle dans votre cœur, vous disant « C'est trop grand pour toi. Tu n'y arriveras jamais. Abandonne. » Vous avez peut-être tout essayé par vos propres forces, et chaque tentative semble vous laisser plus épuisé et plus découragé. Sachez-le aujourd'hui, la solution ne réside pas dans une plus grande force humaine, mais dans l'activation d'une puissance divine qui sommeille en vous, la foi. La Bible nous montre que les plus grandes victoires ne sont pas remportées par les plus forts ou les mieux équipés, mais par ceux qui osent croire en un Dieu plus grand que n'importe quel géant. Il existe une prière, un acte de foi conscient, qui peut changer votre perspective et transformer votre peur en une force redoutable. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à un moment sacré. Ensemble, nous n'allons pas seulement prier contre le géant, nous allons réveiller le guerrier de foi que Dieu a placé en vous pour le faire tomber. Avant que nos lèvres ne formulent une prière, il est vital de construire notre foi sur le roc de la vérité divine. Le secret pour vaincre les géants ne se trouve pas dans notre capacité à les combattre, mais dans notre compréhension de qui est notre Dieu face à eux. Pensez à l'histoire de David et Goliath. Face à un guerrier suréquipé qui terrorisait toute une armée, un jeune berger s'est avancé, non pas avec une armure, mais avec une foi inébranlable. Quel était son secret? La perspective. Tandis que tous voyaient un géant impossible à vaincre, David voyait un homme incirconcis qui défiait les armées du Dieu vivant. Il a vu le problème à travers les yeux de Dieu, et cela a tout changé. Votre géant, aussi imposant soit-il, n'est qu'une ombre face à la lumière de notre Dieu tout-puissant. De plus, la foi de David était nourrie par le souvenir. Il a dit au roi Saül, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Sa foi pour le présent était construite sur la fidélité de Dieu dans le passé. Prenez un instant. De quoi Dieu vous a-t-il déjà délivré? De quelle situation impossible vous a-t-il déjà sorti? Rappelez-vous, sa bonté, sa puissance. Chaque victoire passée est une pierre dans votre arsenal pour le combat d'aujourd'hui. Enfin, la foi de David était une foi qui parle. Avant même de lancer sa pierre, il a prophétisé sa victoire. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Il n'a pas attendu de voir pour croire, il a cru et a parlé, et l'univers s'est aligné sur sa déclaration de foi. Ainsi, notre prière d'aujourd'hui ne sera pas une supplication timide, mais une déclaration audacieuse, fondée sur la grandeur de notre Dieu et la certitude de sa victoire. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Trouvez un endroit où vous pouvez être tranquille. Laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité, non pas comme une victime, mais comme un enfant du roi des rois, armé de son autorité. Père céleste, Dieu des armées, je me présente devant ton trône de grâce. Je ne viens pas en niant la présence de ce géant qui se dresse dans ma vie. Je vois sa taille, j'entends ses menaces. Mais aujourd'hui, je choisis de lever les yeux plus haut, au-dessus de mes problèmes, pour te contempler, toi, le Créateur de l'univers, devant qui toute montagne devient une plaine. Je reconnais que par moi-même je suis faible,
mais en toi, je suis fortifié. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau de la peur qui m'a paralysé. Je renonce à l'esprit de timidité et d'intimidation que l'ennemi utilise contre moi. Je refuse d'écouter plus longtemps les mensonges de ce géant qui me dit que je suis vaincu, que la situation est sans espoir, que tu m'as abandonné. Je me repens d'avoir accordé plus de poids à ces paroles qu'à tes promesses. Aujourd'hui, je choisis de faire taire ces voix et de n'écouter que la tienne, la voix de la vérité qui me déclare plus que vainqueur. Je te remets mes propres stratégies, mes plans limités et mon besoin de tout contrôler. J'abandonne ma force et je me revêts de la tienne. Père, je proclame que tu es le même Dieu, hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui a fendu la mer Rouge, qui a fait tomber les murs de Jéricho et qui a donné la victoire à David, est le Dieu qui combat pour moi aujourd'hui. Je proclame que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par ton esprit que ce géant tombera. Je proclame que l'arme la plus puissante dans ce combat est ma foi en ton Fils Jésus-Christ. En son nom, je reçois maintenant ton esprit de force, d'amour et de sagesse. La force pour tenir ferme, l'amour pour chasser toute crainte, et la sagesse pour savoir comment agir. Et maintenant, par l'autorité que tu m'as donnée en Christ, je m'adresse à toi, géant de la maladie, de la dette, de la peur, de l'addiction. Au nom de Jésus, je te dis que tes jours de domination dans ma vie sont terminés. Tu n'es pas plus grand que mon Dieu. Tu es sous les pieds de Jésus, et puisque je suis en lui, tu es aussi sous mes pieds. Je brise ton pouvoir d'intimidation sur mon esprit, mon âme et mon corps. La parole de Dieu est mon épée, et je déclare que ce qui est écrit est vrai. Je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, montre-moi maintenant la pierre que je dois utiliser. Révèle-moi l'action de foi spécifique que je dois poser. Est-ce une parole à déclarer, un pas de pardon à faire, un acte de générosité, une décision courageuse? Ouvre mes yeux pour voir la stratégie divine. Par la foi, je saisis la victoire que Christ a déjà acquise pour moi à la croix. Je ne combats pas pour la victoire, je combats depuis la victoire. Je te remercie, Père, car j'entends déjà le son de la chute de ce géant. Je te loue, non pas pour ce que je vois, mais pour ce que tu as promis. Mon cœur est rempli de paix et de confiance. La bataille t'appartient et la victoire est certaine. Au nom puissant et victorieux de Jésus. Amen. La prière est terminée, mais votre marche de foi ne fait que commencer. Chaque jour, lorsque le géant essaiera de vous intimider à nouveau, rappelez-lui sa défaite et rappelez-vous qui vous êtes en Christ. Marchez non plus dans la peur, mais dans l'autorité de celui qui a déjà vaincu. Si cette prière a réveillé la foi en vous et vous a fortifié, montrez-le. Aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui fait face à son propre géant. Et abonnez-vous pour continuer à nourrir votre esprit avec des paroles de vie et de puissance. Pour sceller votre prière et faire un pas de foi concret, écrivez dans les commentaires « Au nom de Jésus, mon géant tombe ». Chaque commentaire est une pierre lancée avec foi, une déclaration publique de votre confiance en la puissance de Dieu. Que la paix et la force indéfectible du Seigneur soient votre partage. Soyez bénis.